Cela ressemble à de la science-fiction, mais Hans affirme que le CL1 est capable d'apprendre et de s'adapter plus rapidement que l'IA standard basée sur le silicium, tout en consommant beaucoup moins d'énergie. Nous prélevons du sang ou de la peau, et nous pouvons les transformer en cellules souches, et de ces cellules souches en cellules cérébrales ou neurones, que nous utilisons ensuite pour le calcul et l'intelligence. Le monde vient d'assister au lancement du tout premier ordinateur biologique, une invention révolutionnaire qui associe des cellules cérébrales humaines à du matériel en silicium pour créer un type d'IA totalement nouveau. Cette technologie incroyable, baptisée CL1, a été développée par l'entreprise australienne Cortical Lab et devrait révolutionner l'avenir de l'intelligence artificielle. Contrairement au système d'IA classique, le CL1 est plus flexible, apprend plus vite, consomme moins d'énergie et est bien plus efficace que tout ce qui existe aujourd'hui. Cette nouvelle technologie, appelée intelligence biologique synthétique, a été officiellement présentée à Barcelone le 2 mars 2025. Les scientifiques pensent qu'il s'agira d'une avancée majeure dans la recherche médicale et d'autres domaines. Le secret de sa puissance réside dans sa capacité à évoluer et à apprendre en continu, à l'image d'un véritable cerveau. Contrairement aux puces d'IA traditionnelles, dont l'apprentissage nécessite beaucoup de temps et de puissance de calcul, le CL1 peut apprendre rapidement et surpasser la technologie d'IA utilisée dans des systèmes comme ChatGPT. Et le meilleur dans tout ça, c'est que dans les prochains mois, les utilisateurs pourront enfin découvrir son véritable potentiel en l'utilisant eux-mêmes. Le Dr Han-Wang Chong, fondateur et PDG de Cortical Lab, a fièrement annoncé que le jour de son lancement marquait l'étape la plus importante des 6 années d'histoire de l'entreprise. Il a expliqué que l'entreprise avait réalisé des avancées majeures au fil des ans, notamment grâce à ses célèbres recherches publiées dans la revue Neuron. Dans cette étude, des cellules cérébrales humaines ont été placées dans un univers de jeux simulés et entraînées à l'aide de signaux électriques pour jouer au jeu d'arcade classique Pong. Cependant, il a expliqué que leur véritable objectif a toujours été de rendre cette technologie accessible à tous, sans nécessité de matériel ou de logiciels complexes. Et maintenant, avec le CL1, ce rêve est enfin devenu réalité. En quoi consiste le bioordinateur CL1 ? Ce bioordinateur est hébergé dans un vaste système qui fournit tout le soutien vital nécessaire au maintien en vie et au fonctionnement des cellules cérébrales humaines. Le Dr Chong a souligné que, même s'il s'agit d'un progrès considérable, la véritable puissance de l'intelligence biologique synthétique ne sera révélée que lorsque les gens commenceront à l'utiliser. Pour rendre cette expérience encore plus passionnante, Cortical Lab propose le wetware en tant que service. Cela signifie que les clients peuvent soit acheter le bioordinateur CL1, soit louer l'accès à ses puces cérébrales à distance via le cloud. Le Dr Chong est convaincu que cette plateforme permettra à des millions de chercheurs, d'inventeurs et de grands penseurs de transformer le potentiel du CL1 en innovation concrète. Cortical Lab fournira les outils et le soutien nécessaires pour permettre aux utilisateurs de réaliser de nouvelles découvertes et de propulser la recherche scientifique vers de nouveaux sommets. Ces incroyables bioordinateurs neuronaux ont le pouvoir de changer le monde. Fait intéressant, ils pourraient transformer la découverte de substances, les tests cliniques et même la conception de l'intelligence robotique, la rendant entièrement personnalisable pour répondre à différents besoins. Le CL1 devrait être largement disponible au second semestre 2025, marquant un immense succès pour Cortical Lab. Et comme l'ont récemment découvert des chercheurs lors d'une visite au siège social de l'entreprise à Melbourne, cette technologie va bien au-delà du simple jeu de ping-pong, car ses possibilités sont infinies. Comment le monde a-t-il connu ce produit ? Cortical Lab a attiré l'attention du monde entier en 2022 en créant un cerveau informatique autodidacte en plaçant 800 000 neurones humains et murins sur une puce. Ils ont ensuite entraîné ce réseau vivant à jouer à un jeu vidéo, démontrant ainsi sa puissance potentielle. Le journaliste scientifique Lars Blaine a retracé leur parcours dans le développement d'un réseau neuronal auto-ajustable, capable d'apprendre, de s'adapter et de créer de nouvelles voies en réponse à des stimuli. En 2023, le directeur scientifique Brett Kagan a partagé avec Blaine un point de vue fascinant. Il a expliqué qu'il considérait cette technologie comme quelque chose d'entièrement nouveau, pas tout à fait un animal ou un humain, mais une forme de vie différente. Il l'a décrit comme une approche mécanique et technique de l'intelligence, construite à partir de neurones biologiques, mais structurée de manière totalement nouvelle. Cortical Lab a parcouru un long chemin depuis ses premières expériences avec le désormais obsolète DishBrain, tant sur le plan technologique que sur celui du nom. Aujourd'hui, avec la disponibilité officielle du CL1, les chercheurs peuvent enfin mettre la main sur cette technologie révolutionnaire et explorer ses applications concrètes d'une manière inédite.
Lors de la visite de Brett Kagan et de son équipe au siège de Cortical Lab à Melbourne à la fin de l'année dernière, des chercheurs ont pu constater par eux-mêmes les avancées de cette biotechnologie. Le CL1 est construit avec un matériel plus simple et plus stable, de meilleures méthodes d'optimisation du matériel, des cellules cérébrales humaines et des progrès prometteurs vers le développement d'un réseau neuronal qui pourrait un jour fonctionner comme un véritable cerveau. En fait, comme l'explique Kagan, ils travaillent à ce qu'ils appellent le cerveau minimal viable, un système de pensée compact mais pleinement fonctionnel. En 2022, l'équipe a montré au monde comment intégrer des cellules souches de rongeurs et d'humains dans des réseaux multi-électrodes haute densité grâce à la technologie avancée des CCMO pour stimuler les neurones et créer des réseaux d'échange d'informations efficaces. Mais le véritable défi résidait dans l'apprentissage et l'amélioration de ces cellules cérébrales. Pour y parvenir, il fallait trouver un moyen de récompenser les neurones en cas de bonne performance et de les punir en cas d'échec. Lors de leurs expériences sur le cerveau plat, ils ont fait une découverte étonnante. Les neurones recherchent la prévisibilité. Lorsqu'ils trouvent des connexions qui génèrent des résultats stables et économes en énergie, ils renforcent ces voies. Mais lorsque leurs actions génèrent des signaux chaotiques aléatoires, ils apprennent à les éviter. Comme l'a expliqué Kagan, ce n'était qu'un début. Avec le CL1, ils franchissent une nouvelle étape. Le nouveau système constitue une amélioration majeure par rapport à l'ancien, qui reposait sur une puce CMOS. Si la puce précédente permettait des lectures neuronales détaillées, elle présentait des inconvénients majeurs. Opaque, elle empêchait de voir les cellules et ne permettait pas de contrôler correctement la charge électrique, ce qui entraînait une accumulation nocive au fil du temps. Le nouveau système est plus simple, mais beaucoup plus stable. Il permet un contrôle précis des courants électriques, préservant ainsi l'équilibre, la santé et le bon fonctionnement des neurones plus longtemps. À l'intérieur du système CL1, les scientifiques placent des neurones cultivés en laboratoire sur un réseau d'électrodes planaires, ou, comme le décrit Kagan, simplement composés de métal et de verre. Ce dispositif comprend 59 électrodes qui contribuent à former un réseau solide et stable, offrant aux chercheurs un contrôle précis de l'activation du système neuronal. Le cerveau SBI est ensuite placé dans une unité de survie rectangulaire, connectée à un système logiciel permettant son contrôle en temps réel. Kagan a comparé le système à un corps dans une boîte, expliquant qu'il comprend la filtration, le stockage des liquides, des pompes de circulation, le mélange des gaz et le contrôle de la température pour créer un environnement parfait. Dans son laboratoire de Melbourne, l'équipe de Cortical Lab construit actuellement la première pile de serveurs de réseaux neuronaux biologiques au monde. Cette installation comprendra 30 unités distinctes, chacune abritant son propre réseau d'électrodes recouvertes de neurones. D'ici quelques mois, ce système révolutionnaire devrait être entièrement opérationnel. L'avenir possible du CL1 et ses méthodes de création. L'équipe de Cortical Lab a de grands projets pour l'avenir. Elle espère disposer de 4 piles entièrement opérationnelles avant la fin de l'année. Celles-ci seront mises à la disposition des chercheurs et des entreprises via un système cloud, rendant ainsi l'informatique biologique de pointe plus accessible que jamais. Chaque unité CL1 coûtera initialement environ 35 000 $, ce qui représente une baisse de prix considérable par rapport à une technologie similaire qui peut coûter jusqu'à 85 000 $. Si le système CL1 est déjà plus abordable, l'équipe travaille d'arrache-pied pour réduire encore davantage son coût à l'avenir. L'un des aspects les plus impressionnants du CL1 est sa faible consommation d'énergie. Un rack complet de ces unités ne consomme que 850 à 1000 watts, ce qui les rend bien plus économes en énergie que les systèmes dits traditionnels. De plus, ils sont entièrement programmables et permettent une communication bidirectionnelle entre les neurones du système, aidant ainsi le réseau à apprendre et à s'adapter en temps réel. Et le meilleur dans tout ça, ils ne nécessitent même pas d'ordinateur externe pour fonctionner. Dès leur lancement, ces réseaux neuronaux SBI présentent déjà un potentiel considérable, notamment pour la découverte de substances et la recherche sur les maladies. Observés au microscope, les neurones se développent et forment des connexions, créant ainsi un réseau vivant et évolutif. Kagan a souligné que la technologie est conçue pour être accessible, permettant aux utilisateurs de l'utiliser à distance via un système cloud, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter une unité. Lors d'une visite du laboratoire PC2, associant systèmes informatiques de pointe et équipements de recherche biologique, Kagan a présenté au microscope des cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules cultivées en laboratoire, prélevées sur des échantillons de sang humain, sont des copies vierges qui peuvent être transformées en différents types de cellules. Kagan a expliqué que 2 méthodes sont utilisées pour transformer les cellules.
L'une consiste à les exposer à des molécules qui reproduisent le développement cérébral du fœtus, tandis que l'autre modifie directement des gènes spécifiques pour les aider à se transformer en neurones. Cette recherche révolutionnaire n'est qu'un début, et l'avenir de l'informatique biologique s'annonce plus prometteur que jamais. L'équipe de Cortical Lab utilise 2 méthodes pour créer des réseaux neuronaux similaires au cerveau, chacune présentant ses propres défis. La première méthode est rapide et produit des cellules pures, mais elle ne reproduit pas fidèlement le cerveau humain, composé de nombreux types de cellules différents. La seconde méthode, dite approche des petites molécules, crée un mélange diversifié de cellules cérébrales, ce qui la rend plus réaliste. Cependant, il est difficile de déterminer précisément les types de cellules présents. Comprendre cette diversité est crucial pour leur objectif de construire un cerveau minimal viable. S'ils parviennent à identifier les principaux types cellulaires, la présence de nombreux sous-types complique le contrôle total du développement cellulaire. Malgré le lancement réussi du CL1, l'équipe travaille déjà à faire progresser l'intelligence biologique synthétique en relevant le défi de définir et de construire un cerveau artificiel véritablement fonctionnel. Le système CL1 devrait considérablement améliorer la recherche sur les maladies et les nouveaux traitements. De nombreuses substances utilisées pour traiter les troubles cérébraux échouent aux essais cliniques en raison de la grande complexité du cerveau. Cependant, cette technologie permet aux chercheurs d'étudier ces complexités de plus près. L'objectif est de réduire le recours aux tests sur les animaux en utilisant ces outils avancés, ce qui serait à la fois scientifiquement utile et éthiquement bénéfique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans la section commentaires ci-dessous. Pour d'autres sujets intéressants, n'hésitez pas à regarder la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé.